Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Avec mes deux invités cet après-midi sur le salon Batimat 2024, nous allons nous intéresser à un projet qui s'appelle Pot-au-feu et ce n'est pas une recette de cuisine. Pour en parler avec nous, Didier Valroff. Didier, bonjour. Bonjour. Didier, vous êtes responsable commercial chez Simonin. Simonin, qu'est-ce que c'est? Simona, c'est une entreprise de charpente, construction bois, lamelé collé, qui fabrique des composants à destination de toute la construction bois en France. Elle est située dans le Doubs, donc c'est une entreprise française. Entreprise française, pas loin de Morteau. Oui. À côté de vous, monsieur Romain Lemaître. Romain, bonjour. Bonjour. Romain, vous êtes chef de projet structure bois au centre d'essai du feu du CERIB. Oui. Le centre d'essai du feu de CERIB, qu'est-ce que c'est? Le centre d'essai au feu du CERIB, c'est un laboratoire agréé en résistance au feu. Et notre outil de travail, c'est l'arrêté de résistance au feu du 22 mars 2004. Ça veut dire que tout est dans le nom. Nous, notre travail, c'est d'évaluer la performance au feu des matériaux de construction et des produits de construction. Et on va en parler un petit peu maintenant avec ce projet, ce fameux projet Pot-au-feu dont le nom vient de vous, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. Vous en êtes le responsable. Le projet Pot-au-feu, qu'est-ce que c'est? Alors le projet Pot-au-feu, c'est un appel à projet qui avait été passé par l'ADEME en 2022, qui a pour but de qualifier les bois feuillus, géosourcés, biosourcés, français, qui ne sont pas forcément très utilisés aujourd'hui dans la construction, notamment la construction de grande hauteur. Donc on cherche à caractériser, à savoir comment les bois feuillus se comportent, c'est ça? Tout à fait. Le contexte, c'est quoi le contexte général, on va dire, par rapport à ce besoin de caractérisation? Alors le contexte, ça provient de la construction bois, qui évolue beaucoup en ce moment, depuis quelques années, et les bâtiments qui commencent à monter d'étage en étage, et qu'il faut forcément construire, mais avec plus de sécurité, et se poser les bonnes questions concernant le feu, concernant leur comportement à l'eau. Ce ne sont pas toujours des produits, notamment les lamelés collés feuillus, n'ont pas encore de normes européennes. Donc il faut avancer, être ambitieux, mais aussi avancer avec des données très bien qualifiées. On a besoin de savoir où on va. Tout à fait. On a vu le contexte, on a vu là où on veut en venir. On a bien compris que pot-au-feu, on parle de eau et de feu parce que, en gros, c'est la problématique qui se pose. C'est ce qu'on cherche à caractériser avec ces bois feuillus. L'eau et le feu, là, les comportements hygroscopiques et le feu. C'est ça. L'objectif du projet Pot-au-feu, c'est de lever les verrous scientifiques et techniques pour utiliser les bois lamellés collés en feuillus dans la construction. Et les deux problématiques principales, ce sont l'eau et le feu. Alors, je vais vous demander d'approcher un tout petit peu votre micro. Comment on s'y prend? Comment on fait? Donc pour ça, on va faire des essais. Donc des essais et des simulations numériques pour caractériser ces propriétés importantes pour utiliser les poteaux en feuillus dans la construction. Et on parle essentiellement de lamellés collés, c'est ça? Exactement. Donc l'idée du projet vient d'un proverbe vosgien qui dit simplement « Chêne debout, sapin de travers, porterait l'univers ». Et nous, on croit en ce proverbe, c'est-à-dire utiliser le bon matériau au bon endroit. Et le bon matériau pour les feuillus, c'est des éléments porteurs verticaux et donc des poteaux. Et donc des poteaux. D'où le nom, encore une fois, de pot-au-feu. Les objectifs donc, sont de tester, on va dire, et de caractériser ces produits à l'eau et au feu. Comment vous vous y prenez? Dites-nous un petit peu comment on va travailler sur ces objectifs. On va travailler sur ces objectifs en faisant des simulations numériques ou des essais et en les caractérisant. Est-ce qu'on va faire des essais feu, par exemple, puisque nous sommes au centre d'essais au feu du CERIB? Donc il y aura des essais feu qui seront réalisés sur différentes sections de poteaux, différentes essences de bois, principalement le chêne et le hêtre, et notamment regarder ce qui se passe lors de la phase de refroidissement des poteaux pour assurer une stabilité de l'ouvrage pendant toute la durée de l'action thermique. Voilà, si jamais il y a un incendie, on doit être sûr que le poteau tient
un certain temps, hein, j'imagine, pour que les secours puissent intervenir, tout simplement, ou que les gens puissent s'évacuer. Intervenir et aussi la préservation des biens, c'est une fois que l'incendie s'est terminé, est-ce que la structure tient également debout? On en est où de ce projet? Donc là, on est au début du projet. Les grandes activités vont commencer début 2025 et vont se prolonger jusqu'à 2028. J'avais avec moi 2 partenaires là. Il y a un 3e partenaire. De qui s'agit-il? Donc, c'est le laboratoire GC2D de l'Université de Limoges, qui est représenté par Frédéric Dubois, qui est le porteur du projet. Qui est le porteur du projet, et vous, la cheville ouvrière. Ça va se passer comment? C'est-à-dire que chez Simonin, on va aller travailler du lamellé-collé, on va faire du lamellé-collé à base de chêne et de hêtre pour ensuite les emmener au CERIB et les caractériser là-bas, c'est ça? C'est tout à fait ça. Alors l'entreprise Simonin a l'habitude de coller des bois feuillus déjà depuis très longtemps. On avance avec effectivement dans une utilisation, on va dire, assez classique de charpente, de choses comme ça. Mais donc là maintenant on va pouvoir fournir des poteaux de grande dimension. Nous sommes équipés pour faire des choses assez importantes au niveau dimension de poteaux. Et on va pouvoir équiper aussi ces poteaux à la demande des laboratoires, de capteurs dans les joints de collage, de choses comme ça, de manière à ce qu'ils puissent enregistrer les migrations thermiques, les montées en température au cœur du bois et voir qu'est-ce qui se passe réellement, comme on a été évoqué par mon collègue, le comportement de ce poteau pendant, après et avant le feu. Voilà. Et avec rappelez-nous le proverbe vosgien. Chêne debout, sapin de travers, porterait l'univers. D'accord. Bon, on a tout dit. Exact. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal à nous parler de ce projet pot-au-feu, donc qui va caractériser le feuillu en lamellé-collé, c'est ça, j'ai pas dit de bêtises? Tout à fait. Une émission à retrouver sur notre site internet, Bâti-Journal bien sûr, et qui sera mis en ligne sur le site du CERIB également. Merci à vous. Merci. Merci.